Hello tout le monde, c'est Amy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière. On va parler de plusieurs choses. Ne vous inquiétez pas, ça concerne toujours le coloriage. J'aimerais parler avec vous de comment je me sens en ce moment psychologiquement, comment je me sens en ce moment sur les réseaux colo, comment je me sens en ce moment avec ma bibliothèque, puisque vous savez maintenant que j'ai fait un énorme tri dans ma bibliothèque colo. J'ai beaucoup moins de livres. Donc voilà, je voulais aussi parler de ça. Je voulais également parler de panne coloriage et de comment faire pour en sortir parce que je suis dedans et que j'essaye d'en sortir tant bien que mal. Si possible, j'aimerais essayer de trouver mon nouveau coloriage et ça va être compliqué, croyez-moi. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je parle en toute bienveillance, que dans les commentaires je n'accepterai pas du tout de choses malveillantes, j'accepterai pas du tout de choses méchantes. Je vais partager uniquement mon ressenti et sans tabou. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu tabous dans la commu et moi j'ai pas de tabou, donc je vais échanger avec vous comme ça vient. Je n'ai rien préparé, j'ai juste marqué quelques petites notes pour ne rien oublier des points que j'aimerais aborder avec vous. Je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, on verra bien. J'espère que tout se passera bien et du coup on commence tout de suite. Alors, comment je me sens en ce moment psychologiquement? C'est très dur, je vais pas du tout m'étaler, hein. Vous n'êtes pas mes psy, attention. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que du coup le coloriage fait partie de l'art thérapie. L'art thérapie, c'est censé faire du bien en fait, c'est censé être de la thérapie et c'est ce que ça me fait à moi. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais parler de comment je me sens en ce moment. En ce moment c'est difficile. Il y en a qui savent, et il y en a qui savent pas, mais depuis plusieurs années je suis en dépression et j'ai été diagnostiquée de certains troubles. C'est pour moi encore difficile d'en parler, donc je n'en parlerai pas, je ne rentrerai pas dans les détails, j'évoque juste ce que j'ai envie, moi, d'évoquer. Je suis en pleine remise en question parce que vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai enchaîné les coloriages et ça c'est vraiment quelque chose qui fait que souvent, après, j'ai une phase de down où je vais pas bien, où c'est compliqué pour moi, où je me remets beaucoup en question et du coup j'enchaîne avec une panne colo. C'est un schéma qui chez moi se répète tout le temps. Je vais bien, je colorie beaucoup. Je vais du coup moins bien, j'ai plus rien envie de faire, plus rien ne m'intéresse. Donc je descends et ensuite panne colo et là c'est compliqué et il va falloir que je remonte et à ce moment là je fais tout pour essayer de remonter. Maintenant je me connais, grâce à mes psy aussi j'ai pu faire un gros travail sur moi-même, j'ai pu aussi apprendre à me connaître un peu mieux et savoir ce qui me fait du bien pour sortir de tout ça. Bref, ça c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment je me sens moi. Du coup vous savez maintenant que je vais pas très bien en ce moment et que j'essaye de sortir de ça, j'essaye d'aller mieux et c'est avec le coloriage justement que je vais réussir à aller mieux. On en vient à comment je me sens sur les réseaux sociaux en ce moment de coloriage. Je parle, attention, juste de coloriage parce que j'ai beaucoup de comptes mais c'est vraiment le compte colo que je parle en ce moment. En fait je me remets énormément en question, je me demande si ce que je fais apporte vraiment quelque chose aux gens, je me demande si mon contenu sert à quelque chose. C'est horrible. Mais c'est vraiment des choses où je me remets beaucoup en question et je sais pas trop où j'en suis. J'ai vendu énormément de livres de coloriage pour faire un vide dans ma tête, pour faire un vide là-dedans et pour y voir plus clair en fait et savoir mieux où je vais. Et surtout pour arrêter d'abuser parce que genre il va me falloir 10 000 vies pour réussir à finir tous ces coloriages. J'ai l'impression que maintenant on est beaucoup sur Instagram etc à poster du contenu colo et c'est vraiment trop cool. Par contre c'est vrai que c'est très ciblé Disney, c'est très ciblé feutre, c'est très ciblé feutre acrylique etc. Et c'est pas forcément des choses qui moi me hype. J'ai pourtant essayé. Je vous jure que j'ai essayé l'acrylique, je vous jure que j'ai essayé le feutre. Mais je n'y arrive pas. Je vais rester au crayon, c'est ce qui me fait le plus de bien. Et en fait, plus j'avais tendance à essayer d'aimer ce que les gens aiment et moins j'aimais. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter de me voiler la face, le feutre n'est pas pour moi, le feutre acrylique n'est pas pour moi. Pourtant j'aime bien le rendu chez certaines personnes, de temps en temps je me dis bon ok, ça passe, c'est plat, c'est pas... Enfin c'est plat. Selon mon avis à moi, c'est pas des coloriages qui sont non plus travaillés, enfin tout le monde a le même rendu avec le feutre acrylique, tout le monde a le même rendu avec le feutre, puisqu'en fait ce sont les mêmes couleurs et c'est juste des aplats de couleurs, c'est pas quelque chose qui est travaillé avec des dégradés etc. Donc en fait les coloriages se ressemblent vachement. Donc de temps en temps c'est bien, je trouve ça
joli sur le feutre acrylique, mais c'est pas pour moi. Bref, j'ai arrêté de forcer là-dedans parce que du coup ça ne sert à rien. Il y a aussi les statistiques en ce moment chez moi sont en baisse et c'est un peu démotivant dans le sens où j'investis beaucoup de temps à Émillard et je sais que c'est pas du tout votre faute, c'est la faute de l'algorithme, on n'y peut rien, c'est comme ça pour beaucoup de comptes. Mais c'est vrai que quand ça fait partie entre guillemets de ton travail, dans le sens où Émillard est associé à mon entreprise et aussi de photos, puisque petit aparté je suis aussi photographe à côté de tout ça. J'ai plusieurs travails, je suis aussi animatrice en crèche, bref. Je suis pas là pour parler de ma vie perso, c'était juste une petite parenthèse. Je disais quoi maintenant? Ah oui, les statistiques. Du coup oui, sont en baisse et en fait quand on investit énormément de temps et qu'on veut partager avec les gens et qu'on attend quand même un petit peu de retour parce qu'on a envie d'échange, bah, c'est parfois difficile de voir que l'algorithme nous met en baisse et que du coup c'est compliqué d'échanger avec les gens. Attention, je dis pas que j'ai aucun échange, loin de là, mais parfois c'est vrai que quand tu passes de beaucoup d'échanges sur une vidéo ou beaucoup d'échanges sur un réel et qu'ensuite tu passes à genre 3 commentaires, c'est difficile. Surtout que j'ai investi énormément aussi niveau budget, j'ai une très bonne caméra, un bon micro, enfin voilà, j'ai investi aussi financièrement et c'est compliqué parfois, voilà. Je sais que c'est un peu tabou, j'ai un peu de mal à parler de ça parce que bah, pour beaucoup de gens c'est tabou et du coup je sais pas comment ça peut être pris, mais sachez que je parle vraiment en toute bienveillance et qu'il n'y a pas de... Enfin je suis pas là pour me plaindre ou quoi. Je me sens aussi un petit peu nulle par rapport à certains contenus, alors qu'on a tous notre art, on a tous notre façon de créer et de montrer les choses. On n'est pas nul, personne ne l'est, je ne suis pas nulle, mais je me sens nulle. Ça n'a aucun sens. Niveau panne de colo, rassurez-moi que je ne suis pas la seule, mais je fais des pannes de colo assez réguliers et je pense que bah voilà, c'est associé aussi à mes phases de rechute au niveau de la dépression et je pense que bah, tout est lié en fait. Tu vas bien, tu colories beaucoup, tu vas moins bien, tu colories moins et ça peut parfois faire des pannes colo, chose que moi j'ai. Les pannes de colo, pour ceux qui savent pas, c'est un moment, donc ça peut être un temps très court comme un temps très long où t'as plus du tout envie de colo, tu n'y arrives pas, en tout cas t'as envie mais tu n'y arrives pas. T'as beau essayer, ça ne marche pas, ça ne veut pas. Et quand tu essayes et que bah tu te dis ah bon ça va, bah non ça va pas. Parce qu'en fait, t'arrives plus à colorier comme d'habitude, t'arrives plus à prendre autant de plaisir que d'habitude et du coup tu n'as plus envie. Donc ça c'est pour ceux qui savaient pas ce que c'est qu'une panne colo, ceux qui savent ce que c'est, vous savez de quoi je parle. C'est très dur de ne plus être en panne colo et j'ai trouvé quelques tips pour sortir de cette panne. Premier tips pour sortir de sa panne colo, c'est du coup de lâcher le colo quelques jours et de pas se forcer parce que plus vous allez vous forcer et moins vous allez y arriver. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est de regarder du contenu quand vous avez envie de regarder du contenu. Moi je sais que mes pannes parfois viennent quand j'enchaîne trop de Disney. Mon dieu, quand j'enchaîne trop de Disney parce que bah, j'ai envie de colorier du Disney, après je fais une panne et j'ai envie de démarrer sur autre chose que du Disney. Deuxième conseil, ce serait de prendre un coloriage qui vous fait envie sur le moment et pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Parfois, grâce à ça, on peut sortir d'une panne ou pas. Troisième conseil, c'est de pas se prendre la tête et de prendre des coloriages qui sont courts, faciles à faire et de prendre peut-être soit du crayon parce que vous aimez pas le feutre et que voilà vous avez pas envie de prendre la tête mais vous faites des petits coloriages, soit vous prenez du feutre parce que vous aimez le feutre et que voilà vous prenez des petits colos, soit vous êtes comme moi, vous aimez que le crayon et le feutre à alcool à petite dose. Et dans ce cas-là, je conseille fortement d'aller sur du feutre à alcool et de prendre des petits coloriages bien cosy qui vous feront du bien et de pas vous prendre la tête. Faites des aplats, parfois franchement ça vous sauve. Mon dernier conseil ce serait d'être patient et de pas forcer, encore une fois. Parce que une panne chez moi peut durer 1 mois, peut durer 2 mois, peut durer 1 semaine. Vraiment c'est aléatoire et je me prends pas trop la tête quand ça arrive, je connais très bien mes phases de panne. Et là aujourd'hui je sens que tout doucement ça revient. Ça fait je crois 2 semaines, 1 semaine et demie, non, ouais 1 semaine et demie je pense que j'ai pas vraiment colorié. J'ai peut-être juste fait un petit colo et d'ailleurs je vais vous le montrer. C'est du feutre à alcool et j'ai passé des petits coups de crayon sur les cheveux et à certains endroits mais voilà j'ai pas poussé le truc. Bah vous savez quoi, c'est un coloriage qui m'a fait du bien mais ça m'a pas sorti de ma panne. En revanche ce matin je devais aller au sport parce que c'est quelque chose qui me fait du bien psychologiquement. J'ai eu envie de colorier et j'avais pas ressenti cette envie depuis le début de ma panne. Donc je me dis que c'est un très bon moment pour reprendre le coloriage et je suis prête à choisir
un nouveau colo. Non pas un colo en cours parce que encore une fois c'est pas du tout ce qui m'aide. Quand je suis en panne, ce qui m'aide c'est de débuter un nouveau coloriage pas trop dur, court, simple, sans prise de tête. Et c'est du coup ce que je vais faire après et je vais choisir un livre dans tout ça. Ça va être dur. J'aimerais maintenant vous parler de ce que m'apporte le coloriage dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé avec la dépression, sachez-le. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, surtout au début. C'est quelque chose qui m'apporte énormément. Ça me permet de déconnecter totalement de la réalité. Je me mets de la musique, je colorie, je suis concentrée sur ce que je fais et mon cerveau va pas réfléchir à mon travail, va pas réfléchir à ce que je dois faire, va pas réfléchir aux courses que je dois faire. Bref, mon cerveau va pas divaguer dans tous les sens et je vais me sentir bien à ce moment-là. Et puis voilà, donc le coloriage m'apporte énormément de bien-être et de choses positives à ma santé mentale et c'est très très important les gars. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai vraiment parlé en toute bienveillance, alors j'espère que ce sera vraiment bien pris. Je sais que parler de santé mentale c'est pas forcément quelque chose qui est facile et qui est très ouvert à tout le monde. Mais c'est très très important pour moi d'en parler puisque c'est quelque chose qui est omniprésent dans ma vie dans le sens où je suis pas quelqu'un de joyeux. Là vous voyez sur les réseaux je souris etc, mais en vrai je suis pas quelqu'un de joyeux dans la vraie vie. Je dis tout le temps que je suis née triste. C'est horrible de dire ça mais pour de vrai je pense que je suis née triste. Je ne connais pas le bonheur. Vous allez me dire ouais mais Amy t'abuses, t'as une petite fille etc. Oui, c'est ma raison de vivre en fait, ma fille, c'est ma raison de vivre, mais je n'ai jamais été heureuse. Dans ma vie de tout, je sais pas comment expliquer, mais dans ma vie de tous les jours, je me sens pas heureuse. Je suis reconnaissante d'avoir ma fille, je l'aime de tout mon cœur, c'est ma raison de vivre comme j'ai dit, si je ne l'avais pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais honnêtement, je pense que je connaîtrai jamais le bonheur et je suis convaincue de ça parce que je suis née triste. Voilà, je suis pas quelqu'un d'heureuse et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense aussi que les personnes qui sont heureux et qui n'ont pas connu de malheur dans leur vie ou du moins à une petite échelle ne me comprendront pas sur cette vidéo et je suis vraiment désolée. Je suis pas là pour faire ma drama encore une fois, je suis juste là pour parler de ce que je pense, ce que je ressens. Je pense que j'ai pas eu une enfance facile et donc ça a fait que j'ai grandi dans le mal-être. J'ai aussi eu de l'harcèlement scolaire, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai grandi aujourd'hui et que je suis capable de parler de tout ça et que je sais que je ne serai pas heureuse. Voilà, donc le coloriage m'apporte du bien-être dans ma tête et m'aide à aller mieux, donc je continue à faire du colo et à partager des choses avec vous parce que ça m'aide aussi beaucoup. Mais je ne serai jamais heureuse, même si je souris. Bref, c'était très difficile, je pense que je supprimerai certains passages de cette vidéo parce que je pense que j'ai pas forcément toujours les bons mots pour décrire ce que je ressens, c'est très difficile pour moi de faire ça. Mais voilà, je sentais que j'avais envie de discuter, je sentais que j'avais envie de parler avec vous, donc j'ai fait. Je sais pas si cette vidéo sera assez longue pour en satisfaire certains, mais je pense que c'est bien assez long pour moi. Je vais vous passer face au bureau comme ça, on va en profiter pour choisir mon prochain coloriage ensemble. Et on s'arrêtera là ensuite. Comme je vous l'ai dit, nous allons choisir du coup mon coloriage que je vais commencer maintenant parce que je me sens capable de reprendre le colo après autant de temps sans colorier. J'en ai très très envie et c'est pour ça aussi que j'ai manqué le sport ce matin. Je pense que je vais choisir parmi ces 4 livres, on va les feuilleter ensemble et voir ce qui me plaît. J'ai choisi le Peter Pan, le Flora et le Fairy Tail bref. Je vais pas prononcer la suite, vaut mieux pas pour vous. Et Lulu Mayo. Dans le Peter Pan, alors on a dit qu'on continuerait pas à aller en cours parce que je sais que j'y arriverai pas. Faut vraiment que je commence un nouveau colo. Et quelque chose qui me fait envie. Et qui est pas trop long. En vrai il y a ça, parce que le fond il est foncé donc ça peut le faire. Par contre son visage il fait atrocement peur. Non, toujours pas. Oh, j'adore, j'aime juste pas le fond. Ça va aller très très vite hein. Mais j'ai pas envie de me casser la tête, là non plus. Là il y a trop de détails. Oh là là, c'est beau mais le fond alors compliqué. Bon. Il y a bien un truc qui va me plaire quand même. Non. Ok, bah ce sera pas dans le Peter Pan. Je vais regarder dans ce livre. Il est tout nouveau. Tout nouveau, c'est je crois l'un des derniers que j'ai reçu.
Alors sachez que je n'aime pas colorier des fleurs, donc ce sera certainement pas des fleurs que je ferai. Après quand il y a des petites fleurs, des petites touches de fleurs, ça va. Mais quand c'est que ça, j'ai un peu de mal. Un peu what the fuck, puisque j'ai le flora, hein, mais cherchez pas à comprendre. Des fois, il y a des choses qui me plaisent quand même. Ce livre, j'aime beaucoup, mais j'ai hyper peur de me lancer. Vraiment, j'ai super peur. Je sais pas pourquoi j'ai pas aussi choisi un livre de Amandine Young. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront me donner envie, je pense. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas trop le moment. Ça va être compliqué, il faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose. Quand c'est le moment, quand vous êtes en panne colo et que vous sentez que c'est vraiment le moment de commencer à colo, il faut trouver son coloriage le jour où vous le sentez, donc vous sentez que c'est maintenant quoi. Parce qu'après moi ça a tendance à m'échapper et après j'ai plus envie quoi. Il y a beaucoup de fleurs là. Ah oui. Je devais faire ça. Mais ça m'attire pas là maintenant tout de suite. Avec la palette que vous voyez là. Vous savez, je vous en avais parlé sur une autre vidéo. Je vous ai dit ça va être compliqué. Hein. C'est possible que j'aille choisir d'autres livres. Hein. Alors ensuite, Lulu Maillot. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait envie là maintenant tout de suite? J'ouvre un peu les pages comme elles viennent. Donc c'est pas forcément dans l'ordre. Vous savez quoi, j'ai une idée. Allez, je vais feuilleter le Cute and Creepy. J'ai eu beaucoup de loupés dedans. Il y a des trucs que j'aime plus du tout. Mais je me dis, si j'utilise un coloriage et que je fais le fond à l'encre, ça peut être cool. Ça m'attire bien. Je sais pas trop quelle couleur je vois ce colo par contre. Si je faisais les petites bêtes là, lumineux. Et du coup, je créais de la lumière sur le chapeau là. Et dans ses cheveux. Ça peut être sympa. Et du coup, un fond bien sombre. Ok, je crois que je vais partir sur ça. Parce que il m'attire bien. Attendez, je vais le mettre de côté et je vais feuilleter les autres livres de la même illustratrice. J'en ai encore un autre, mais je vais déjà regarder ceux-là. Oh, celui-là! Ça fait tellement longtemps que je voulais le colo. Mais est-ce que c'est le moment? J'ai un doute sur comment faire les couleurs ici, là, le dégradé. J'ai un peu peur de me chier dessus. Quelque chose de facile et mis... Pas un truc trop dur. Alors, j'hésite. J'ai fouillé un petit peu dans ce livre et il est vraiment trop beau. Je me souviens, je comprends mieux pourquoi je l'avais acheté. Il est vraiment trop joli. Il y a des trucs faciles quand même, donc il faudrait peut-être que je regarde s'il y a quelque chose qui me plaît. Ce serait trop trop chouette. Oh, il est trop beau celui-là. Mais trop compliqué. Le Mulan peut être sympa. Oh oui. Ah bah oui, j'avais mis marque-page. Bah vous savez quoi, je crois que je vais faire celui-ci. J'hésite entre lui et lui. Donc là, sur le coup, je pourrais pas vous dire lequel je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais commencer un des deux. Et donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir l'avancée. Voilà, donc ce sera un peu la surprise, on va dire. Je m'arrête là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à lâcher des commentaires, à échanger avec moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. N'hésitez pas aussi, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!